Tu vas obéir tout de suite, hein? Si ton enfant applique tes ordres à la lettre dans la seconde, ce n'est pas parce qu'il te respecte, c'est qu'il a probablement peur de toi. C'est la différence entre les méthodes coercitives et la coopération. Un enfant a peur de toi, cela ne signifie pas qu'il te respecte, et dans tous les cas, cela ne signifie surtout pas qu'il a compris ce que tu lui demandes. Il agit par conditionnement, il n'agit pas par compréhension. Quand nous disons à un enfant « si tu ne fais pas ça, tu seras puni », c'est par peur qu'il agit. Sa motivation ne sera pas intrinsèque, il va agir pour éviter de souffrir, éviter de se sentir humilié, et non pas par compréhension. C'est important de pouvoir faire la distinction entre respect et peur, parce que le respect implique le respect. Si je respecte mon enfant, je vais être dans un mode coopératif, et non pas dans des menaces pour qu'il agisse par la peur. Les anciens enfants qui sont devenus adultes et qui ont connu ces méthodes coercitives ont beaucoup de problèmes à pouvoir distinguer cette différence entre la peur et le respect, parce qu'ils ont entendu, lorsqu'on leur infligeait ce type de traitement, ils ont entendu « c'est comme ça que tu me respectes ». Et en plus de ça, on leur a dit « c'est pour ça que tu vas devenir quelqu'un de bien, parce que tu m'écoutes, parce que ce que je te dis, c'est pour ton bien ». Et malheureusement, on est là dans un cycle qui vient valider des croyances limitantes sur soi et sur des techniques éducatives ou des approches éducatives qui n'en sont pas vraiment, qu'on va transmettre nous aussi en tant que parents si nous n'avons pas identifié cela comme des violences, parce qu'il s'agit de violences par un conditionnement qui va infliger donc, comme je le disais, de l'humiliation, de la honte et d'autres émotions désagréables. Il n'est pas simple de sortir de ce système, parce que nous avons aussi un conflit de loyauté. Nos parents nous ont dit « si je t'inflige cela, c'est parce que je t'aime ». Et par là même, plutôt que de ne plus aimer nos parents, c'est nous-mêmes que nous n'avons plus aimé. Nous gardons pour nos parents cet amour et même cette loyauté qui fait que nous avons du mal à remettre en question l'éducation que nous avons reçue. Donc c'est un long travail à mettre en place, le premier étant d'identifier, comme je le disais, ce que sont des violences éducatives. J'espère que les vidéos que je vous propose vous aident à cheminer dans ce sens. N'hésitez pas à les partager et à poser des questions et surtout à vous entourer de personnes qui vous aident, des professionnels, des amis, des personnes qui sont aussi sorties de ce système-là et qui peuvent témoigner de la façon dont ils se sont extraits de ce système-là. Protégeons nos enfants, protégeons-les comme nous aurions dû être protégés. Merci.